Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Tournons aujourd'hui nos regards vers l'Est à la rencontre d'un joueur mythique, j'ai nommé Feu Alexander Kotov. Un des maîtres soviétiques les plus influents des années 50 et membre du PCUS, Parti communiste d'Union soviétique. Né en août 1913 à Toula et décédé en janvier 1981 à Moscou, donc en URSS dans les deux cas, Kotov apprend les échecs vers l'âge de 14 ans et gravit rapidement les échelons du haut niveau. Terminant deuxième du championnat du RSS derrière le Grand Botvinnik en 1939, il remporte le championnat de Moscou en 1941, avant de finir par remporter cette fois le championnat du RSS en 1948, ex aequo avec David Bronstein. Suite à ça, il reçoit le titre de grand maître international 2 ans plus tard, en 1950. On peut ajouter à son alléchant palmarès une place de vainqueur en 1952 au tournoi interzonal, qualificatif pour le droit de disputer un match de championnat du monde. Parallèlement à sa brillante carrière de joueur, Kotov s'est consacré à l'écriture et reste aujourd'hui encore un écrivain reconnu. On peut citer par exemple son ouvrage paru en 2 tomes, L'école des échecs, dont je garde un exemplaire à la maison, et qui parut pour la première fois en traduction française en 1976. Je vais maintenant vous laisser comme d'habitude savourer la croustillante partie, en l'occurrence miniature, qui suit. Enjoy! Nous sommes le 17 octobre 1949 à la première ronde du championnat du RSS et Kotov va avoir fort à faire puisqu'il est opposé à un futur champion du monde. Fort à faire? C'est ce que vous croyez. Kotov a les blancs et il se décide comme à son habitude de débuter par la poussée du pion dame en D4. Petrosian avec les noirs répond D5 et après C4 j'implique un pion de l'aile au combat pour la lutte de la case centrale D5. Les noirs vont choisir de défendre leur pion en jouant E6 et nous avons un gambit dame refusé. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus dont une partie de Magnus Carlsen lui-même contre les von Aronian. Je vous invite à vous y référer, vous allez voir, c'est très bien expliqué. La partie a continué par les grands coups, cavalier C3 de la part des blancs, ce à quoi les noirs ont répondu cavalier F6 et maintenant C prend D5, E prend D5, la variante d'échange du gambit dame refusé est sur l'échiquier, même si je précise qu'aujourd'hui, reprendre du cavalier est tout à fait possible et c'est même la façon principale de jouer. Mais dans la partie, c'est E prend D5 qui a été joué et si vous vous souvenez bien, nous avons maintenant sur l'échiquier une structure Carlsbad. Alors c'est pareil pour la structure Carlsbad, j'y ai consacré une vidéo où j'explique ce que c'est et les enjeux de cette structure de pion pour chaque camp. Donc vous pouvez, si vous le désirez, aller voir ma première vidéo sur le système de Londres entre les mains de Magnus Carlsen et moi, je continue. Donc ce sont encore les grands coups qui ont continué d'être joués. Donc fou G5, on développe le fou sur une case naturelle, on vient clouer le cavalier défenseur de D5, quoi de plus naturel. Maintenant fou E7, on vient rompre le clouage et les noirs s'apprêtent à roquer à l'aile roi. Et maintenant le petit coup E3, on vient consolider le pion en D4 tout en permettant à notre fou de case blanche de s'exprimer. Petrosian a choisi de consolider son pion D5 en jouant C6, thématique, et Kotov s'est empressé de développer sa dame sur C2, un coup là encore thématique. L'idée c'est de contrarier la sortie de ce fou de case blanche. Par exemple, il ne pourra pas venir sur F5 qui serait une bonne case, sur E6 ce sera un gros pion, sur D7 ce serait dommage parce qu'il contrarierait la sortie du cavalier B8 et sur G4 il pourrait être chassé par F3, G4. Et c'est dans cette position que Petrosian, peu en forme, a gaffé en jouant cavalier E4. Alors on comprend son idée, échanger des pièces, le problème c'est qu'il y a le simple mais très fort, fou prend E7 qui fait très mal. En effet les blancs gagnent une pièce, à savoir le fou, et si le fou est récupéré par le roi, ça ne va pas du tout puisque celui-ci perd le droit de roquer. En même temps il y aurait cavalier prend E4, D prend E4 et dame prend E4 qui fait très mal. Les blancs gagnent un pion, mais après fou prend E7, dans la partie c'est dame prend E7 qui a été joué, et si vous le désirez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher, que Petrosian lui-même n'a pas vu. A tout de suite. Et le coup simple mais convaincant qui lui pour le coup n'a pas échappé à Kotov, c'est bien sûr cavalier prend D5 qui gagne un pion. Donc la dame est attaquée, si elle vient sur B4 faire échec, il y a bien sûr cavalier prend B4 et si la dame se décale, il y aurait dame prend E4, échec, gagne le cavalier, ça n'irait pas du tout. Donc vous voyez ce genre de petite erreur bête, il m'en arrive à peu près à chaque partie, donc je vous propose vous aussi de mettre
mettre votre pouce bleu si jamais vous vous reconnaissez dans cette partie, dans mes propos, et si vous aussi vous arrive quelque chose de ce genre un peu trop souvent à votre goût. Donc je vous l'annonce, le reste de la partie est une boucherie, mais c'est toujours intéressant de voir comment Kotov a concrétisé. C'est Prend D5 a été joué par Petrosian, on comprend qu'il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant Dame prend C8, échec, donc Dame D8, seul coup. Maintenant Fou B5, échec, on continue de se développer tout en venant harceler le roi, qui s'il bouge perdrait le droit de roquer. C'est la raison pour laquelle Cavalier C6 a été joué avec l'idée de parer l'échec. Simplement maintenant Fou prend C6, échec, B prend C6 et Dame prend C6, échec. Si la dame vient parer l'échec, alors il y a Dame prend A8, échec, on a gagné la tour et 2 pions, ça fait trop. Et si le roi bouge, évidemment, on a perdu le droit de roquer avec 2 pions de moins, ça n'est trop pour ce pauvre Petrosian qui au 13e coup seulement décide d'abandonner. Une démonstration simple mais convaincante d'un Kotov qui n'eut nul besoin de forcer. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Pouce en l'air dans tous les cas, ça me ferait très plaisir et ça aiderait à référencer la chaîne. Laissez un petit commentaire bienveillant, j'apprécie toujours. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!